Louange à Dieu, le clément, le miséricordieux. Oh Allah, passe tes salutations et sa bénédiction sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses amis. Allah Tout-Puissant dit, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux, disant, n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle de paradis qui vous était promis. C'est en effet l'éblouissement favorable une fois un homme qui se tenait aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Arafat, et il tomba de sa monture, se brisa le cou et mourut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, lavez-le avec de l'eau et des feuilles de jujubier et enveloppez-le de tissu, ne l'embaumez pas, ne le parfumez pas, car il est interdit à une personne en ihram pour le hajj ou l'umrah de se parfumer, et ne lui couvrez pas la tête, car il sera ressuscité le jour de la résurrection en récitant la talbiya, labbaik Allahumma labbaik. Me voici, ô Dieu, me voici, tu n'as pas d'associé, me voici. Alors il répète ce talbiya en se ressuscitant. Ainsi, chaque fois que nous entendons parler d'une personne qui est morte prosternée, d'une autre qui est morte en jeûnant, et d'une troisième qui a fait la charité à un pauvre et qui ensuite est morte, ce n'est pas une coïncidence. Il s'agit d'une récompense de la fin du service. Celui qui vit d'une certaine manière mourra tel qu'elle a vécu. Nous demandons à Allah d'achever nos vies vertueusement et avec mérite. Le vendredi 19 Ramadan, l'année 40 de l'Hégire, au moment où Ali ibn Abi Talib était en train de diriger les gens dans la prière de Fajr, dans la grande mosquée de Koufa en Irak, Ibn Muljam frappa Ali avec une épée empoisonnée sur la crâne alors qu'il récitait les versets de Surat al-Anbiya. Il fut mort en tant que martyr, il jeûnait, il priait pendant le Fajr, le vendredi, à la mosquée pendant Ramadan. Chacune de ces 6 humbles actions est superbe. Le mercredi matin, le 26 de l'Hijja, l'année 23 de l'Hégire, quand Omar ibn Khattab dirigeait les gens dans la prière de Fajr, alors lors de sa prosternation, Fayrouz, le magus Fayrouz Abu Lu'a, le transperça avec un poignard empoisonné, 3 coups de couteau. Omar est mort en tant que martyr à Medina, à la ville du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la mosquée du prophète, prosterné dans le mihrab du prophète, que Dieu le bénisse, et il accorde la paix. Chacun de ces 5 événements est considéré comme excellente nouvelle. Tous les musulmans demandent à Dieu un achèvement béni. Mais qu'est-ce qu'une bonne fin? Une bonne fin ne se limite pas à mourir en se prosternant à la mosquée, ou à mourir pendant le mois de Ramadan, ou la nuit du destin, ou de mourir le vendredi, ou mourir en lisant le Coran, ou en accomplissant le Umrah ou le Hajj. Non, c'est plus que ça. Prenons comme référence Khalid bin Walid, l'épée dégainée du Dieu. Il a bataillé tout le long de sa vie, plus que 100 batailles, propageant l'islam en Asie et en Europe, et des milliers d'infidèles et de polythéistes se sont convertis à l'islam grâce à lui. Pourtant, il fut mort dans son lit. Que dirons-nous, ou que dira-t-on de lui? Dieu ne lui a pas réservé un aboutissement honorable. Lorsque le messager mourut le 12 Rabi' al-Awwal de l'année 11 de l'Hégire, toutes les tribus musulmanes ont déclaré leur abjuration, à l'exception de Mecca et Médina. Alors Abu Bakr les combattit jusqu'à ce qu'ils rejoignent tous l'islam. Alors tous les Arabes sont
ont quitté l'islam, et puis Abu Bakr, il les a combattus jusqu'à ce qu'ils reviennent à l'islam. Omar ibn Khattab a dit à propos d'Abu Bakr, si la piété d'Abu Bakr était mise en balance avec la piété de tous les gens, la foi d'Abu Bakr l'emporterait et pèse plus. Abu Bakr est décédé le lundi 22 Jumada 2, l'année 13 de l'Hégire, où, dans son lit, leur maître, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur maître, notre maître et le maître de tous les peuples, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment a-t-il rencontré son Seigneur? Il fut décédé lorsqu'il était dans son lit, la tête sur la poitrine de sa femme, notre mère Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, que Dieu nous accorde sa compagnie. Allah Tout-Puissant dit, Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude et les a récompensés par une victoire proche. Félicitations à ceux qui ont prêté allégeance à Dieu, à son messager, sur l'attention et l'obéissance et ont ainsi gagné l'agrément de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qu'il aime et pour lesquels il porte une grande vigilance. Quiconque obéit à Dieu en le craignant sera constamment prosterné pendant toute sa vie. Le souhait de tous les croyants est de rencontrer Dieu lorsqu'il est satisfait d'eux, et de quitter ce monde en accomplissant un acte de bénédiction qui plairait à Dieu. C'est notre espoir à tous. Mais que dire de nombreux pieux qui sont morts dans un accident de la route, d'une crise cardiaque ou dans des circonstances où ils n'ont pas pu prononcer le shahada? Oserons-nous dire qu'ils ont été privés d'une fin adéquate? Non. Nous devons apprendre qu'une fin agréable ne se limite pas forcément au fait qu'une personne meurt en se prosternant, en jeûnant, en faisant la charité, en accomplissant le hajj. Une fin décente est lorsque votre terme aboutit, vous vous acquittez de toute dette envers Allah. Vous n'avez manqué aucune prière. Vous n'avez manqué votre jeûne. Vous n'êtes pas avare concernant les zakats et l'aumône de charité, et que vous n'avez pas reporté le hajj malgré votre aisance. Ainsi, quiconque meurt en obéissant au commandement d'Allah, il s'agit là d'un aboutissement désiré. Un achèvement heureux, c'est de rencontrer Dieu sans rien lui associer et sans que personne n'ait de droit sur vous. Vous ne devez pas être escroc, vous ne devez pas user de l'héritage de vos frères, vous ne calomnierez point les gens, vous ne mangerez point leur chair en les médisant, vous ne séparez pas les enfants de leurs parents, ni le mari de sa femme, ni les frères entre eux, etc. Une bonne fin est de mourir sans être inculpé d'hypocrisie et de mourir sans que vous n'ayez l'obligation envers personne de dette ou injustice, mourir sans nuire à quelqu'un, sans le tromper, sans user de son argent et mourir en aimant rencontrer Allah. La meilleure fin, c'est quand vous mourrez, les premiers objets auxquels vous manquez sont votre Coran, votre lieu de prière, votre lieu de travail au ciel, les anges qui se réjouissent de votre récitation, de votre adoration, les anges qui vous accompagnent dans les séances d'adoration et d'érudition. Lorsqu'un croyant meurt, le sol sur lequel il se prosternait, les cieux vers lesquels les actes montaient, les anges qui l'accompagnaient et les créatures envers lesquelles ils étaient bienveillants se lamentent pour lui, ils le pleurent tous avant même sa famille.
Un aboutissement réjouissant, c'est quand en mourant, vos voisins sont à l'abri de votre inhumilité, votre tendresse dans la parole et vos sentiments affectueux envers vos collègues. Quand vous croisez les gens, vous les abordez avec un sourire, avec un visage jovial, et envers les parents, il faut être humble, dévoué et obéissant. Prenez l'initiative de maintenir les liens avec votre proche, et traitez votre femme avec gentillesse, élevez vos enfants selon la religion et soyez gentils avec le serviteur. Un serviteur, un serviteur qui passe sa vie debout en priant, s'inclinant et se prosternant et accomplit les obligations de jeûne, de zakat et le hajj autant qu'il peut et qui sait qu'il a un Seigneur généreux, miséricordieux, aimant, il n'y a aucun doute que Allah l'honora car il a dit dans le hadith, je suis comme mon serviteur pense que moi je suis. Une bonne fin consiste à manger ce qui est licite. Votre nourriture est un exemple de fraude, de vol, d'usurpation et de corruption. À boire ce qui est halal, à porter ce qui est toléré et à accomplir des transactions légitimes. Plus vous fermez les yeux sur les défauts des autres et vous pardonnez, plus que vous serez proche d'Allah. Le messager de Dieu, que Dieu le bénisse et le accorde la paix, disait, ô vous humains, répandez la révérence, nourrissez les pauvres, maintenez les liens familiaux et priez la nuit pendant que les gens dorment et vous adhérez au paradis paisiblement. Qu'Allah Ta'ala fasse des prières sur notre prophète bien-aimé et le comble d'amour et de bénédiction. Amin.